Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Effectivement du vote donne le résultat suivant. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 29. Bulletins blancs, 4. Après sa réélection, en mars 2014, le maire a tracé les grandes lignes de son nouveau mandat. Les travaux, le développement économique, l'éducation, la cohésion sociale, la famille, la santé, le bien-être, le bien-vivre. Aulnois vit d'avenir pour inscrire les projets de service dans le projet municipal. Voilà en substance ce que m'a confié le maire après sa réélection en mars dernier. Cela évidemment dans un contexte de maîtrise des dépenses et de modération fiscale. Et quand on connaît Laurent Depagne, on sait qu'il faudra agir avec rigueur, sens de l'innovation, de l'intérêt général et sans jamais dissocier ville durable et cohésion sociale. À l'interne, réussir la cohésion sociale signifie porter un intérêt tout particulier à la bonne orchestration des services, favoriser l'équilibre professionnel, prévenir les risques psychosociaux, rechercher des partenaires et mutualiser nos énergies, y compris avec les services extérieurs d'ailleurs, avec d'autres collectivités, pour y puiser des pratiques toujours plus efficaces. Je pense notamment à la mise à disposition de moyens, à des réflexions sur des groupements d'achat, de partage de ressources et autres recherches de financement. Moderniser la ville au service des habitants, c'est aussi doter les équipes en matériel performant. En 2014, plus de 31 000 € ont été consacrés à l'achat de matériel de gestion différencié, 51 000 € pour maintenir à niveau notre parc informatique dans les services, intégrer les contraintes d'ergonomie, d'accessibilité, favoriser la formation continue des personnels. 238 journées de formation, suivies à la fois par le personnel de service, mais jusqu'à l'ingénierie territoriale. 12 jours de formation, par exemple, pour 6 agents des espaces verts pour la gestion différenciée, dans l'objectif zéro phyto à l'horizon 2016. Dans le service d'action sociale, où mes collaboratrices sont en lien direct avec les personnes les plus fragilisées, des formations ad hoc régulières, ainsi que des partenariats avec les institutions telles que Pôle emploi, le département, Valenciennes Métropole, la Caisse d'allocation familiale, les bailleurs sociaux, les associations caritatives et de développement social, permettent aux agents de mettre en œuvre, avec beaucoup d'efficacité, les orientations d'un CCAS, Centre communal d'action sociale, particulièrement dynamique et volontariste à Aulnois. Ensemble, ils interviennent pour que leur parcours d'accompagnement agisse comme un amortisseur social, un tremplin aux difficultés, accorde des conditions pour vivre mieux. Je citerai quelques actions collectives, comme les ateliers d'hygiène alimentaire, les économies d'énergie, les actions pour les petits budgets, par exemple. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase. Bien vivre à Aulnois, c'est aussi une question de santé. La ville fonde son action en faveur de la santé sur l'éducation, la prévention, l'accompagnement et l'information. Ainsi, chercher à améliorer la santé pour tous, c'est agir sur les facteurs qui influencent le bien-être des habitants. Conditions de vie, alimentation, activité physique, qualité de l'environnement, cadre de vie, relations sociales, offre de loisirs sont des facteurs clés de santé pour chacun. La ville mène des actions en tenant compte de tous ces déterminants qui influencent le quotidien. Depuis plus de 20 ans, les études scientifiques reconnaissent les bienfaits du sport sur la santé. Le risque de développer une maladie est diminué avec la pratique d'exercice, réduisant également les frais de santé qui peuvent être élevés en cas de maladie chronique. La ville, par ses projets, son engagement et ses actions, vise à favoriser la pratique sportive pour tous. Elle envisage le sport comme un outil d'éducation et de citoyenneté, comme un outil qui permet de préserver et même d'améliorer sa santé.
Chez l'enfant comme chez l'adulte, la pratique régulière d'une activité physique permet le maintien ou l'amélioration d'une santé physique, procure des bénéfices sur le plan psychologique et social et a un effet favorable sur plusieurs aspects de la santé physique. Prendre soin de sa santé commence dès le plus jeune âge. La ville, à son niveau, veut éduquer à la santé, apprendre aux enfants à en prendre soin toute leur vie. En matière de restauration collective, la ville s'est inscrite dans une démarche de qualité. À Aulnois, la restauration scolaire est un véritable acteur de santé publique. Chaque jour, 160 repas en moyenne sont servis dans les 2 restaurants scolaires. Les restaurants scolaires sont des lieux de vie et d'apprentissage pour découvrir les saveurs du terroir ou d'ailleurs, mais aussi pour adopter les bonnes pratiques pour bien manger. Nous souhaitons que les enfants soient acteurs de leur santé et comprennent qu'une alimentation saine et équilibrée est la base de leur santé de demain. L'éducation nutritionnelle a sa place dans le socle commun des apprentissages de l'enfant. Soucieuse de la santé de l'enfant et du bien-être des Aulnésiens, la ville s'engage en vue de prévenir l'obésité et le surpoids. La semaine du goût s'inscrit pleinement dans cette perspective. Une tarte pour le maison, c'est bon pour la santé. La semaine du goût pour toutes les générations. Cette année, pour faire rimer bien-être, santé et convivialité, Patrick Enrard a souhaité y inscrire le banquet des seniors afin de faire redécouvrir les richesses culinaires de notre terroir à ses invités. La réforme des rythmes scolaires a pris place depuis la rentrée. Elle est le fruit d'une large concertation à Aulnois, avec au cœur un seul objectif, la réussite éducative de chaque enfant. Cette réussite passe par le respect de ses rythmes biologiques. C'est dans cet esprit que les nouvelles activités périscolaires, autrement dit les NAP, se déroulent le vendredi après-midi et c'est gratuit pour tous. Notre équipe municipale s'est engagée à développer une politique éducative ambitieuse. Pour nos NAP, nous avons décidé d'investir dans la qualité en privilégiant les activités culturelles, artistiques, physiques, citoyennes et également les nouvelles technologies. L'enjeu santé a été particulièrement intégré car toutes les activités et leur organisation concourent à l'épanouissement et au bien-être de l'enfant. Le bien-être de nos enfants passe également par des locaux scolaires modernes, accueillants, clairs, confortables, des locaux d'avenir. C'est ce que nous allons offrir avec notre grand projet de réhabilitation-reconstruction du groupe scolaire Jules Ferry, dont le début des travaux est programmé au 2e semestre 2015. Nos centres de loisirs sont des lieux privilégiés de promotion de la santé. La définition de la santé ne se limite pas à la présence ou à l'absence de maladie, ni à l'état de sa condition physique. Dans nos centres de loisirs, les programmes d'éducation à la santé visent avant tout à rendre les jeunes acteurs de leur santé. Équilibre alimentaire, hygiène, prévention, des loisirs actifs ou plus détendus. Autant de déclinaisons qui participent au bien-être des enfants et des adolescents. En intégrant le dispositif VIF auquel adhère Valenciennes Métropole, la ville a souhaité bénéficier de l'expertise et de l'expérience de l'association FLVS. L'objectif de ce programme est de permettre aux familles de vieillir en bonne santé en adoptant des modes de vie plus sains. Ainsi, notre programme Bien manger, mieux bouger, initié en 2012, s'est donc transformé en Vivre en forme à Aulnois-les-Valenciennes.
Depuis la rentrée, grâce au support fourni par VIF, les encadrants de l'accueil périscolaire font pratiquer des exercices de réveil musculaire aux enfants. Il s'agit d'une gymnastique douce qui favorise la concentration. Une de mes missions en tant qu'éducatrice de prévention jeunesse consiste à organiser des actions de prévention auprès des jeunes. Cet été, j'ai mené une action de sensibilisation sur le thème de la santé. 2 axes ont été développés, les addictions chez les ados et l'alimentation chez les plus jeunes. Par ailleurs, j'interviens tout au long de l'année à la maison de la jeunesse. Addiction, dépendance d'une personne envers un produit. La prise en compte du mal-être et la prévention des conduites à risque nécessitent la mise en place de réponses adaptées. Alcool, tabac, drogue, les addictions et risques y sont traités à travers des messages clairs. Je dois prendre Alcolus. T'expliques, cheval. D'accord. Notre 3e chevalier a accepté l'alcool proposé par Alcolus. Il en a trop bu. L'alcool lui a fait perdre la tête. De même, l'organisation de débats est un bon levier pour parler d'un thème santé. La ville a adhéré au plan de prévention alcool de Valenciennes Métropole, élaboré par des professionnels, des élus et des habitants. Ce plan cherche à prévenir les problèmes liés à l'alcool et à orienter vers les structures spécialisées les personnes qui souhaitent diminuer ou arrêter leur consommation. Chaque mercredi, une permanence de l'association Alcool Assistance Nord se déroule à la Maison de la Solidarité. Les besoins en produits sanguins sont en constante augmentation depuis 10 ans. Il existe un important partenariat entre la commune et les acteurs du don du sang, que sont la section locale, son président André Gosto, et l'établissement français du sang. Aulnois se mobilise pour soutenir et développer le don du sang par la mise à disposition d'emplacements pour la collecte ou la communication sur les enjeux du don. Sensibiliser les citoyens à l'importance du don est un combat permanent. De nouveaux modes alimentaires se dessinent. Le consommateur est de plus en plus en quête de qualité, de traçabilité, de circuits courts, de produits authentiques. Il s'agit d'une nouvelle philosophie du commerce où le client devient un consomme-acteur. L'enseigne Otera va s'implanter à Aulnois. Ce sera le 5e magasin en Europe, le 4e en France et le 1er dans le Valenciennois. Ce magasin répond entièrement à ce concept. C'est donc sur ce terrain qu'Otera va construire sa 4e enseigne qui permettra d'offrir des produits frais directement du producteur au consommateur. Les travaux devraient démarrer à la fin de l'année 2014 pour une ouverture prévue entre juin et septembre 2015. La précarité des conditions de vie a des répercussions sur la santé. Les ateliers d'équilibre alimentaire, organisés par le CCAS, ont pour objectif de lutter contre les inégalités sociales en matière d'alimentation. Dans son action générale de prévention et de développement social dans la commune, le CCAS place ses priorités dans les réponses adaptées aux situations et une meilleure qualité de vie. Lors de chaque été, dans le cadre du plan canicule, le CCAS se donne pour mission d'identifier les personnes les plus vulnérables, les personnes handicapées et isolées et celles de plus de 65 ans. Nous mettons à disposition de la population un registre nominatif pour identifier ces personnes, ce qui nous permet d'intervenir auprès des personnes recensées en cas de forte chaleur et bien évidemment d'assurer un suivi. Et ce qui est valable en période de canicule, l'est également en période de grand froid, chose qu'on a eu vraiment très fortement il y a à peu près 2 ans. Pourquoi les personnes âgées sont-elles plus vulnérables ? Parce que la capacité d'adaptation aux fortes chaleurs se réduit avec l'âge, donc la sudation diminue et de fait la température corporelle augmente. Quels conseils leur donner ? Les conseils, se rafraîchir, s'hydrater très souvent, essayer au maximum de limiter la température dans la maison, ne pas hésiter bien évidemment à venir nous consulter, quoi. Et aussi, il existe un site internet de la commune qui prodigue de multiples conseils en cas de forte chaleur.
50 000 Français décèdent prématurément d'un arrêt cardiaque, soit 130 morts par jour. C'est 10 fois plus de victimes que les accidents de la route. L'usage d'un défibrillateur dans les 5 minutes suivant un accident cardiaque permet de multiplier par 10 les chances de survie. Forte de ce constat, et pour améliorer la sécurité des Aulnaisiens, la municipalité a décidé d'en équiper la ville. 5 sont actuellement en service et un 6e est en cours d'acquisition. La ville s'est portée candidate et dispose des terrains nécessaires afin de pouvoir, dans l'avenir, ouvrir un accueil de jour pour les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Ces structures jouent un rôle primordial de prévention de la maladie et de retardement de ses manifestations les plus graves lorsque celle-ci est installée. En outre, ces accueils offrent un indispensable répit à la famille. La ville veut aussi aider les familles à choisir au mieux. Partenaire du CLIC, Aulnois met une salle de la Maison de la Solidarité à sa disposition chaque semaine. Qu'est-ce que le CLIC ? Le CLIC, c'est le Centre local d'information et de coordination. Nous sommes financés par le département du Nord et portés par l'association MRA. Le CLIC, son but, c'est de favoriser le maintien à domicile des personnes de plus de 60 ans dans les meilleures conditions possibles. Quand c'est leur souhait. S'ils souhaitent rentrer bien sûr en hébergement, on les accompagnera dans les démarches. Donc on informe, on oriente, on accompagne les personnes de plus de 60 ans, leurs proches et les professionnels qui travaillent auprès d'eux. Le CLIC, c'est aussi des actions collectives, des actions, des manifestations, des actions de prévention, d'information, notamment par exemple sur la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie nationale, qui est une problématique nationale. Voilà, donc nous proposons également des ateliers pour les aidants, des formations pour les aidants, des ateliers écriture. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de ma collègue. Oui, vous pouvez me rencontrer chaque mercredi après-midi de 14h à 16h30 hors vacances scolaires, ici à la Maison de la Solidarité à Aulnois-les-Valenciennes. Nous sommes à votre disposition et le service est gratuit. Deux maisons médicales qui permettent à des spécialistes dans des domaines différents d'exercer dans un seul lieu, des places de stationnement pour handicapés, un plan d'accessibilité des bâtiments et voiries, un partenariat avec la Caisse d'allocation familiale pour lutter contre le logement indécent, une information régulière d'Amélie et de l'Agence régionale de santé sur le site de la ville sont autant d'actions partenariales en faveur de la santé de toute la population. Qu'ils soient actifs ou cérébraux, les loisirs concourent à la qualité de vie, au bien-être, réduisent le stress, développent les capacités sociales, créent des liens sociaux et favorisent la confiance en soi. Par ses équipements, ses sorties, ses manifestations, ses voyages et son soutien actif aux associations locales, Aulnois offre des loisirs de qualité et diversifiés aux Aulnaisiens de tous âges.